Sur la scène culturelle, il y a aussi du mouvement, festival, promotion de la culture ivoirienne, sortie de nouveaux ouvrages. On part maintenant pour la page culture. Le Festival des cultures et du tourisme nous emmène dans le Bafing. Les atouts culturels et touristiques de la région ont été présentés aux festivaliers au rythme et couleurs locales. Isaïo. Prestations de danse, concours de contes et du meilleur batteur sont les activités qui ont animé la première édition du Warrior Festival. Initié par la famille des générations pour l'essor du Bafing, FAGEB, ce festival met en valeur les atouts de la région. Nous n'avons pas créé ce festival par mimétisme parce que ça existe dans d'autres régions. Nous l'avons créé parce que le besoin se faisait sentir. Quand vous regardez cette région, c'est à cette même place en 1974 que le père fondateur de la Côte d'Ivoire s'est installé là, où nos cadres sont installés, pour voir cette verdure. Et il a dit que le Bafing est un paradis. Ce fut l'occasion de visiter la mosquée du village de Ganwe, qui date de plus de 300 ans. Elle est l'un des sites le plus visités de la région. Le Warrior Festival, ce n'est pas que des danses, c'est aussi les sites touristiques et culturels et les sites religieux. Cette mosquée de Ganwe a une histoire, une grande histoire. Et cette mosquée de Ganwe, on ne pouvait vraiment pas venir faire ce circuit touristique-là sans venir nous recueillir ici. Parce que ce village-là, c'est un village d'érudits. On est venu donc prendre des bénédictions. Warrior Festival, pour sa première édition, a vu la participation de plus de 5000 festivaliers. Et nous passons au plateau de la page culture de ce samedi et je cite « Je ne suis ni écrivain ni auteur », fin de citation. C'est par ces mots que se définit notre invité de ce soir. Bonsoir Vincent Taubirier. Bonsoir madame. Alors le 28 décembre 2021, vous publiez simultanément 5 œuvres. Ce n'est pas courant. Pourquoi ? Oui, parce que je travaillais sur ces œuvres pendant un certain nombre de semaines et de mois. Et j'estimais qu'ils avaient des orientations différentes. Et donc, je les mets à la disposition du public pour que chacun se serve en fonction de sa sensibilité et de son intérêt. Comment donc s'est fait la rédaction de ces 5 livres? Combien de temps de travail? Quel état d'esprit pour l'auteur? D'abord, je commence par l'état d'esprit. Je pense qu'il est important qu'on partage nos expériences. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se plaint de la médiocrité, on se plaint du comportement de notre jeunesse, on se plaint de la paresse d'une partie de notre jeunesse. Mais comment on remédie à ça si on ne partage pas nos expériences, si on ne donne pas des voies à suivre, si on ne dit pas nos échecs, nos joies, notre conception de la vie? Et donc, c'est dans ce état d'esprit que j'ai écrit. Ces œuvres ont été écrites dans des conditions différentes. Celui-là a été écrit pratiquement en 3 jours, parce que ça, c'est des leçons de vie. Celui Ahmed Bakayoko, ça a été écrit en 36 heures, donc 1 jour et demi. Et les autres sont des œuvres qui ont pris beaucoup plus de temps, quelques semaines, pour certaines œuvres, pour d'autres des mois. Et il a fallu aussi rechercher les compilations de certains écrits pour vraiment avoir des œuvres qui répondent à certaines préoccupations des populations. Alors vous venez de la montrer, l'œuvre sur Ahmed Bakayoko, le self-made man. C'est dans la même année. L'œuvre est arrivée assez rapidement après le décès de l'ex-premier ministre. Était-ce votre façon à vous de lui dire au revoir? Oui, vous avez trouvé le mot juste pour dire au revoir. Et également rendre hommage, parce que c'est important. C'est quelqu'un qui a servi la Côte d'Ivoire, qui a eu une vie publique pendant plus de 30 ans sur l'espace public. Et donc il était important de savoir qu'est-ce qu'il faisait, quel était son travail, quel est son legs en termes professionnels. Et donc c'est cet aspect auquel je me suis limité. J'ai envie de vous demander aussi quel est votre rapport aujourd'hui avec Facebook, pour plusieurs raisons. En premier, vous y êtes très actif. Aussi, avant même la parution de cette œuvre, Ahmed Bakayoko, le self-made man, on en avait déjà lu une bonne partie, sinon la totalité, en plusieurs chapitres. Et puis vous écrivez encore une œuvre qui s'intitule « Face à Facebook » en 400 pages. Oui, d'abord, la question de Facebook est liée bien sûr à la question des réseaux sociaux.
Vous savez ce qui s'est passé ces jours-ci entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est dû à quoi? Ce sont les réseaux sociaux qui ont enflammé des sentiments nationalistes de part et d'autre. Donc vous voyez un peu comment les réseaux sociaux peuvent changer la vie d'une nation et la vie d'un continent. Si toutes nos populations jeunes ou matures se logent à Facebook, si on a un public virtuel, c'est dans cette virtualité qu'il faut aller pour passer des bons messages, pour inciter au travail, pour développer un pays. C'est pour cette raison que j'incite tout le monde à pouvoir faire une bonne exploitation de Facebook. Ici, par contre, je fais donc une compilation de l'ensemble des textes que j'ai écrits sur Facebook pendant 2 ans. Je relis, j'organise, je compile, mais je permets aux gens qui veulent trouver des textes pour des usages différents de revenir dans cet ouvrage et puis de se servir. Alors nous allons suivre la cérémonie de dédicace qui a eu lieu pour l'ensemble donc de votre œuvre, les 6 ouvrages dédicacés le même jour. Cela nous est proposé par Serge Pacom Didi. La rage de vaincre, jour de colère, face à Facebook, l'étrange préfet, tribulation et un recueil de témoignages sur Feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko sont les 6 œuvres écrites par Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan. Vincent Toby revient sur des moments forts de sa fonction de préfet. Il fait la promotion des élites, incite la jeunesse à l'humilité et à la hargne de vaincre. L'ex-préfet d'Abidjan partage des analyses sur les déclinaisons des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Des personnalités du monde des médias et de la culture, ainsi que des influenceurs, soutiennent cette nouvelle casquette d'écrivain de Vincent Toby Irié. C'est un acte à saluer. Les titres sont parlants. Wow. Je suis impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant au moins 6 ou 7 ans, Vincent a été chroniqueur à Fraternité Matin. Tout en étant directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est monsieur brillant. Collaborateur de Feu Ahmed Bakayoko, Vincent Toby ne compte pas s'arrêter après les actuelles productions. D'autres livres sont également prévus. Les 6 nouvelles œuvres seront également disponibles en ligne. Alors 6 nouvelles œuvres, donc 5 parues ensemble. Nous avons L'étrange préfet. Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce qu'on peut dire que Vincent Toby se trouve lui-même étrange? Non, ce n'est pas une autobiographie. C'est la narration de ce que dans le travail administratif et dans les prérogatives, également par les textes et règlements de la République. Et donc c'est une narration, mais une narration dans l'optique d'offrir des instruments aux jeunes générations. Je parlais encore une fois de l'excellence. Comment on établit une culture d'excellence si on ne donne pas des expériences personnelles, même des faiblesses et des échecs? Parce que dans le livre également, je dis des choses qui n'ont pas été bien faites, qui ont été des échecs. Donc il est important que ces jeunes-là s'inspirent. On a des textes qui nous permettent de travailler. On a également une expérience qu'il faut donner, qu'il faut enseigner pour qu'on soit toujours à même de peser, de voir si... On ne va pas réinventer le monde. Il y a des choses qui ont été déjà faites. Donc on s'aligne sur des choses qui ont été déjà faites ou alors on les adapte et on avance. Donc c'était juste une façon de montrer qu'il n'y avait rien d'étrange du tout. Je l'ai mis en griffe, entre guillemets, parce que c'est comme ça que certaines personnes concevaient notre travail. Mais c'est de dire simplement, et je l'ai dit la dernière fois, je le redis, c'est une entreprise de déconstruction d'une certaine image d'être dans la rue, d'être dans la boue. Et je voudrais finir sur ce point. Par exemple, le 6 janvier 2021, le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, avait tweeté sur sa page en demandant à tous les ministres et à tous les responsables d'État d'avoir plus de proximité avec les populations parce qu'il était important, c'était la seule voie, selon lui, qui pouvait permettre aux décideurs de comprendre les préoccupations des populations. Donc, ce livre-là vient un peu répondre à ces préoccupations sur les méthodologies, sur toute l'analyse qu'il faut organiser avant d'aller rencontrer les populations. Donc la démarche du préfet Vincent Toby Irié n'avait rien d'étrange. Non, il n'y avait rien du tout. Et puis je voudrais le rappeler, vous êtes ici à la RTI, vous avez des archives. Tous les préfets de Côte d'Ivoire qui ont fait les grands noms de l'administration territoriale, c'est des gens qui étaient partout tout le temps dehors. C'était jamais pratiquement au bureau. On a les Baïtagro, on a des grands préfets ici qui sont là encore vivants, mais ils concevaient la vie administrative comme étant le rapport de l'individu et de la population. Voilà, et c'est très important. Si nous détachons le travail des décideurs de la vie sociale des populations, on aura un gap, on aura un fossé. Le résultat, ce sera l'illégitimité des personnes qui gouvernent et également le désespoir de la population qui attend quelque chose des gouvernants. Donc il n'y a rien d'étrange, c'est juste des méthodes de travail. Il faut apprendre maintenant à descendre, à parler, à écouter, à faire preuve de proximité. La proximité suffit également à amener la population à s'approprier
toutes les politiques publiques pour un succès de ces politiques-là. Et non pas juste imposer parce qu'on pense que c'est bien pour la population, mais il faut demander son avis. Exactement. Nous allons venir à cette œuvre qui vous conduit plus particulièrement ici aujourd'hui, La rage de vaincre. Le titre attire déjà l'attention et sur la page de couverture, on peut voir un guépard. Il est en plein élan. Expliquez-nous un peu. La rage de vaincre, c'est toute l'énergie. Il y a une partie de la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui qui semble être en perdition, en doute. Pourtant, chaque être sur la terre a une énergie très forte en lui. Et donc, dans cet ouvrage-là, nous leur demandons de puiser cette énergie. Donc, pour y arriver, il faut savoir votre spécificité. Il y a une voix intérieure qui parle à vous. Il y a la foi en Dieu. Il y a les obstacles, il y a les difficultés, il y a la jalousie. Il y a le succès qui doit être géré avec une certaine modération. C'est tous ces éléments qui sont abordés et qui permettent à la jeunesse de s'orienter, de dire « moi, je peux y arriver. Tout le monde peut y arriver ». Et quand vous lisez un peu les livres des grands, de ceux qui ont eu du succès dans la vie, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, mais qui ont une foi en eux. Et donc, c'est ce que nous enseignons aux jeunes, pour éviter qu'il y ait des jeunes qui aillent en congé prématurément, pour éviter qu'il y ait des jeunes qui aient une capacité, mais qui ont honte, qu'ils affirment leur jeu pour pouvoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, mais également pour leur épanouissement personnel. Alors, vous dites avoir eu recours dans l'écriture de vos œuvres à des noms bien connus comme Max Gradel, Venance Conan, Mewé, Assalfo. Quel a été leur rôle très précisément dans l'écriture de cette série d'ouvrages? Ces personnes que vous citez oui. Ne sont pas exactement dans ce livre-là, mais c'est quelques exemples qui sont pris parce que c'est des gens qui se sont battus. Parce qu'on regarde aujourd'hui le succès. Et c'est ça le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On voit des gens qui ont... On voit le président Ouattara, on s'imagine qu'il est président de la République, que tout est rose, mais on ne sait pas quelles sont les heures de travail, quels sont les jours de doute et d'obstination pour arriver à des résultats. On regarde Didier Drogba, on est content, mais on ne sait pas combien de fois Didier Drogba a pleuré dans les vestiaires, quand il a perdu, ou bien qu'il était en proie au doute, ou quand alors il n'avait pas ce succès. On regarde des chanteurs tels que Mewé, Assalfo et tout, Alpha Blondy. Voilà. Donc il faut arriver à surpasser cela. Ce que vous voyez, c'est le résultat fini d'un long processus. Et ce processus-là, il faut le vivre. Il faut avoir, chaque fois que vous tombez, avoir la capacité de vous relever. Donc c'est ça qui va développer en vous cette rage de vaincre. Aucune difficulté ne doit se dresser sur votre route et qui soit insurmontable. Donc c'est un peu cela qui est... Merci Vincent Toby Irié, la rage de vaincre. Il faut donc que notre jeunesse ait cette rage de vaincre pour réussir à vaincre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été ravis donc de partager ces quelques minutes avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur RTI 1.